Posez-vous la question par rapport à l'histoire. Pour ceux qui ont dû aller à l'école ou ceux qui ont vu l'histoire, on vous dit quoi? Le christianisme est arrivé en Afrique. En quel moment? Selon l'histoire, le christianisme est arrivé au 1er siècle en Afrique. Bah, avant le 1er siècle, l'homme noir adorait quoi? L'homme noir faisait quoi? Donc, il était dans les cavernes. Il faisait quoi? Il ne connaissait pas un créateur, vu qu'il connaissait déjà. La question est de savoir, si vous ne connaissez pas l'histoire, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, écoutez attentivement, quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, bon, quand on a ramené le soi-disant, le christianisme en Afrique au 1er siècle, les missionnaires, ils ont trouvé que les Noirs, une grande partie, je dis bien une grande partie du peuple noir, avant la venue de ce soi-disant démon de Jésus, avant la venue de toutes les religions, on va dire, de l'Occident, avant les religions dites révélées, avant qu'elles introduisent en Afrique, qu'elles sont arrivées en Afrique, ils ont trouvé que les Noirs pratiquaient déjà la circoncision. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'exhorte à tous ceux qui se disent pasteurs, là, tous ceux qui se disent hommes de Dieu, vérifiez bien cette information si vous ne savez pas. Puisque vous ne pouvez pas vérifier parce que vous êtes des Mongols. Vous êtes des têtards. Vous êtes des Mongols. Donc, quand ils ont ramené ce faux Jésus qui n'existe pas en Afrique, cette fausse croyance-là, ils ont trouvé que le peuple noir connaissait déjà et pratiquait déjà la marque de la circoncision. La marque de la circoncision. Expliquez-moi alors. Puisque dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le Christ lui-même, on l'a circoncis. Que le peuple juif devait être circoncis au bout de 8 jours de naissance. Mais comment se fait-il qu'avant que les Noirs ne connaissent même ce qu'eux vont appeler les Bibles actuelles classiques, où ils ont réuni la Torah, tout ça là, où on vous dit que Abraham était l'auteur de la circoncision, avant que même les faux juifs, leurs ancêtres, ne ramènent les faux livres là-dedans, ces fausses Torah, en Afrique, ils trouvé que l'homme noir connaissait déjà la marque de la circoncision. Mais comment ils ont connu la marque de la circoncision avant de rencontrer le christianisme, avant de rencontrer même le judaïsme? Comment ils ont fait? Vu qu'on vous dit dans les Bibles actuelles classiques que la marque de la circoncision, c'est une alliance que Dieu donne à l'homme. C'est une alliance que Dieu va traiter avec un homme, avec les hommes sur la terre. Donc on vous montre par là que ces Noirs-là avaient déjà rencontré, on va dire comme ça, ce Dieu-là, avant que vous ne veniez le présenter un nouveau Dieu. Vous ne voyez pas ça? Il y a des rigolos comme les Chewak et tout. Ils vont vous dire que non, l'Égypte, c'est que l'Égypte, c'est pas le peuple de Dieu. Que les Égyptiens, c'est pas le peuple de Dieu. Et que, comment on reconnaissait un Égyptien et un Hébreu à cette époque-là, à l'époque biblique. Voilà son explication hors de sens, son explication qui ne tient même pas. Parce que non seulement il ne connaît même pas le bas, il n'est pas dans la sainte présence. Il va donner son explication, il va dire ceci, que quand on avait ramené Joseph en Égypte, quand on avait vendu Joseph en Égypte, quand ses frères l'ont vendu en Égypte, selon les Bibles classiques, plus tard, quand Joseph est devenu l'intendant du roi ou bien le bras droit du pharaon, ses frères, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites, mais à un moment où ses frères étaient venus, ses frères ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, pour que Joseph se fasse reconnaître de ses frères, voilà l'explication de ce Chora. Il vous dit, non mais sérieux, que Joseph, il ordonne à ses gardes, c'est-à-dire les Égyptiens, de sortir, et il vous dit qu'il a sorti son sexe pour montrer à ses frères que parce que les Hébreux
connaissaient la marque de la circoncision. Qu'il n'y avait que les Hébreux qui se circonciaient. Donc Joseph a montré, ils ont reconnu que ça peut être que les frères, puisque pour lui, les Égyptiens ne connaissent pas la circoncision. Mais ça c'est faux. Mais ça c'est faux. Les Égyptiens connaissaient déjà la circoncision, bien avant que le peuple hébraïque, c'est-à-dire le peuple hébraïque n'existe. Selon les Bibles actuelles classiques. Je dis bien, selon les Bibles actuelles classiques, le peuple, en gros, les Égyptiens noirs, connaissaient déjà la marque de la circoncision, bien avant que Abraham ne soit là. Donc voilà ces gens, ils sont assoiffés des révélations. Ils vont venir, ils vont rester là, ils vont dire, qu'est-ce que je dois encore dire au peuple? Parce qu'il faut que je les tienne en éveil, il faut que je les donne des révélations. Il faut que, quand j'ouvre la bouche, ils disent, waouh! Lui, c'est un homme de Dieu. Donc, ils vont cogiter des révélations et les démons vont les inspirer. Ils vont dire, non, Dieu m'est apparu. L'ange de l'Éternel m'est apparu. Non, Dieu a envoyé son ange quand j'étais en train de travailler. Et l'ange l'a dit, sors de là. Va, tu seras le prophète des nations. Tu seras le prophète des nations et tu vas toujours dire Jésus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Que avant le christianisme, avant ce qu'on appelle le judaïsme, le peuple noir connaissait déjà la circoncision. Ils n'ont pas eu besoin des Bibles actuelles classiques. Ils n'ont pas eu besoin de celui qu'on va dire Abraham pour les enseigner la circoncision. Puisqu'on reconnaissait que le peuple de Dieu pratiquait la circoncision. Donc, on reconnaissait alors qu'avant que le Jésus n'arrive, avant que les faux juifs n'arrivent, reconnaissez que le peuple de Dieu, c'est les Noirs. Vu que c'était les premiers sur la terre à pratiquer la circoncision. Ce n'est pas les juifs, les faux juifs qui les ont appris la circoncision. Ce n'est pas le christianisme ou d'autres formes de religion qui les a appris la marque de la circoncision.